Je suis arrivée en 2007 en France pour reprendre mes études en art. Avant, j'étais consultante en Corée, habitais à Séoul, grandi dans des grandes villes, plutôt dans des bétons. Mais toujours mon souvenir d'enfance qui me reste très très fort, c'est dans les petites bouts de verre, des arbres, des prunes coréens que je croquais quand j'étais enfant, la maison de grand-mère, tout ça. Et puis j'ai oublié tout ça parmi mes parcours. Je faisais des choses aussi plastiques, etc. Et je suis revenue donc en Franche-Comté et je vois plein de verres. Donc j'habite un petit peu à la campagne, j'avais mon jardin en lien avec mon projet de l'installation végétale. Mais c'est une redécouverte que j'aimerais travailler à fond. Et puis là, avec ce projet, on vise d'utiliser l'espace vert urbain et puis dans les bâtiments qui sont installés quand même au sein des villes, mais pour trouver des choses au site qui est déjà là, qu'on n'a jamais exploré. On va démarrer une installation végétale, café, vanille, sucre. C'est 3 plantes exotiques qu'on consomme beaucoup dans nos quotidiens, mais qui viennent de loin. Et je me disais, justement, cette architecture qui m'intéressait avec 2 pyramides en verre, qu'on pourrait faire des cultures à l'intérieur sans rajouter d'énergie supplémentaire. Et puis on voit déjà la croissance des plantes, à quoi ça ressemble, et puis chaque étape de choses. Ensuite, d'imaginer des aliments substituts locaux de ces plantes qu'on consomme beaucoup. Donc le café, substitut de café, par exemple la racine de pissenlit, on peut torréfier et puis broyer pour faire un café. La première action à partir de cette installation que j'aimerais lancer, c'est la collecte de la racine de pissenlit. Donc, ça serait l'ingrédient principal de ce café sauvage. Et donc, la racine peut être séchée, lavée séchée, torréfiée, broyée et consommée. Donc, en fait, l'idée c'était venue parce que j'étais allée récolter les racines. Oh, c'était laborieux. C'était avant les séries de pluie. Donc, c'était déjà 2 ou 3 racines, c'était énorme. Donc là, pour créer un événement public, si je dois tout seul récolter, c'est un peu triste. Donc je me disais, on fait ensemble, on fait tout ensemble. Et puis on voit quand même beaucoup dans l'environnement où ça pousse. Et puis la diversité des formes, des racines, la technique, tout ça, c'est toute une partie intéressante à partager au-delà du café qu'on va déguster. C'est pareil quand on achète un produit transformé au supermarché, on n'a que ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à Z et en considération de notre environnement où on peut trouver nos ingrédients locaux, naturels, sauvages. Pour avoir une matière première aussi massive, je me disais il faut une plante qu'on voit massivement. On est d'accord. Pissenlit, au printemps, il y en a partout, campagne, en ville, dès qu'il y a un bout de terre. Et en plus, c'est hyper productif. Donc on peut attendre le moment que ça monte en graines pour que ça se reproduise par le vent, tout ça. Et on peut creuser les racines autant qu'on veut. Ça ne va jamais disparaître dans notre planète. Donc on peut récolter à partir du printemps. Si c'est l'usage culinaire, donc les racines ne sont pas encore trop amères, on peut même lactofermenter. Donc on a trouvé une plante qui peut avoir la racine plus grande. C'est la feuille, c'est la taille des feuilles qui donne les informations, pas la taille des fleurs. On est d'accord? La taille des fleurs et aussi les graines toujours identiques. Donc il faut regarder en bas. D'ailleurs, quand on commence à récolter après l'été, et on voit plus rien, du coup c'est que des feuilles qui peuvent donner des informations. Donc là, il y avait la pluie, donc on peut y aller avec une bêche. La racine de pissenlit, théoriquement, pour descendre jusqu'à 50 cm, mais on n'a jamais vu, parce que naturellement, quand on creuse le bout, on ne peut pas tout obtenir.
Wow. C'est un racine pivotant, donc qui, comme les carottes, qui décompacte le sol naturellement. C'est une très bonne plante aussi pour aérer le sol en tournant tout autour, sans trop insister au début. Voilà. Il faut respirer là. Voilà, oh on est bien, on est bien. Attends. Voilà, on a une belle racine. Mais c'était aussi plusieurs plantes qui s'est mis ensemble en famille. Là. La racine, pour avoir une idée pour un café, la quantité conseillée, la posologie, c'est 15 grammes par jour maximum par personne. Okay. Ça devient très très sec, on peut aller carrément au sécateur. Mais là, ça reste encore tendre. Ensuite, on peut torréfier au four à 120 degrés, 3-4 heures. Hop, j'ai dit 3-4 heures, mais j'ai oublié, donc c'est torréfié un peu plus. Donc la première expérience j'ai fait, ça donne une couleur un peu plus marron, mais on comparera le goût, ça sera plus café. Hop, notre premier café de racine pissenlit. Donc on va comparer deux versions, donc moins torréfié, plus torréfié, on voit bien la différence de couleur, foncé. On prend une cuillère à café, puis comme il y a toujours la quantité qu'on doit faire attention, on va juste poser sur la microbalance. Ça fait même pas 2 grammes.